François Ozon est l'un des plus talentueux réalisateurs français et européens. Après son film Grâce à Dieu sur les affaires de pédophilie au sein de l'église à Lyon, il revient dans cette même ville pour présenter en avant-première mondiale son dernier opus, L'été 85. Il était accompagné de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, qu'il avait choisi pour être dans la sélection officielle du festival, qui n'a pas eu lieu. C'est le premier film labellisé Cannes, en tout cas, à sortir sur les écrans. Après toute cette période de Covid et de confinement, moi j'avais très envie de retourner au cinéma. J'en avais marre de regarder des films sur un petit écran, sur un ordinateur, sur des plateformes. Donc j'attendais avec impatience le moment où on pourrait enfin retourner dans les salles. Et à partir du moment où Thierry Frémaux nous a appris qu'il voulait donner le label Cannes au film, on s'est dit pourquoi ne pas sortir dans la foulée. Ça va mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Le film est tiré d'un livre culte de l'auteur britannique Aidan Chambers, Dance on My Grave, la danse du coucou en français, et que François Ozon avait lu lors de sa sortie au début des années 80. Tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Fait plaisir à voir tous les deux. Quand j'ai relu le livre, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est que c'était une histoire universelle, c'est une histoire d'amour. Alors il se trouve que c'est deux garçons, mais ça pourrait être deux filles, ça pourrait être un garçon, une fille, une histoire hétéro. C'est pas du tout ça l'enjeu, et c'était assez moderne d'ailleurs pour l'époque, parce qu'en 85, c'était quand même encore assez compliqué d'assumer une relation homosexuelle. Salut beau mec. Comme à son habitude, François Ozon croise les genres et alterne le léger et le grave. On est tous mortels. C'est un roman d'initiation, un roman d'apprentissage, et en même temps, c'est un film qui prend les codes du teen movie, qui nous vient des États-Unis. Et moi, ce que j'aimais, c'est que ce sont des personnages qui évoluent tout au long du film. On part un peu des images un peu clichés de l'adolescence pour aller vers quelque chose de plus complexe et d'assez profond au final. Vous savez, Alexis, c'est un gentil garçon. On veut l'aider parce que c'est notre fils et qu'on l'aime. L'été 85 sort en France le 14 juillet, jour de fête nationale, comme pour célébrer le retour du cinéma Pour toi, ce qui est sur important, grand c'est pas ce écran. qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Ça, c'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé.